Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ma vidéo wrap-up du mois de septembre. En septembre, ça a été un petit mois côté lecture, même plus petit que le mois d'août. Je m'y attendais, mais j'espérais quand même faire mieux que ça, franchement. Donc j'ai lu 4 livres durant ce mois de septembre. Ça équivaut à environ un livre par semaine, même s'il y en a que j'ai lu en beaucoup moins de temps que ça, puis d'autres en plus de temps que ça. Vous verrez ça quand je vous parlerai de chacun des livres, mais voilà, je vais commencer maintenant. Le premier livre que j'ai lu au mois de septembre, il s'agit de Hymne de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Donc vous savez que j'ai découvert Elle Kennedy avec sa série Off Campus et il fallait absolument que je découvre tous les livres qu'elle allait écrire, qu'elle allait publier en fait. Et celle-là a été coécrite, mais celui-là a été coécrit avec une autre auteure. Et c'est en fait un roman MM, donc un roman avec une romance homosexuelle entre deux hommes. Dans celui-là, je me suis dit que ce serait vraiment le... comment dire? Ce serait vraiment l'occasion pour moi de me lancer avec cette lecture-là, avec ce genre de lecture-là aussi, parce que j'avais déjà lu la série Prince Captif, mais bon, l'emphase n'est pas mis exclusivement sur la romance. Celui-là, c'est vraiment une romance, c'est un roman new adulte avec une romance homosexuelle, donc vous êtes avertis si vous aimez pas ça. Mais moi, franchement, je crois que j'ai bien aimé ce style-là parce que j'ai quand même donné une note de 4,5 sur 5 à ce livre-là. J'ai adoré, adoré, adoré. Oh my god. Les personnages là-dedans, j'ai retrouvé tellement le style d'écriture de Elle Kennedy, puis je peux pas dire avec le style d'écriture de Sarina Bowen parce que je le connais pas, j'ai jamais lu de livre d'elle non plus, je découvre, mais franchement, ce qui a été fait comme travail pour accorder leur plume, si je peux dire, c'est vraiment super parce que j'ai jamais ressenti que c'était un roman qui avait été coécrit, qui était écrit par deux auteurs différentes. Donc ça, chapeau, franchement. Et les personnages sont hyper attachants. Wes et Jamie sont venus vraiment me chercher. Wes, c'est tellement mignon et tellement sensible aussi. C'est juste fou, je trouve. Il est vraiment venu me chercher celui-là. Et puis Jamie, je trouve que c'est celui qui est un peu la voix de la raison, même s'il est vraiment pas toujours sage dans ce qu'il fait, dans ce roman-là. Mais vraiment, j'ai adoré leur complicité, j'ai aimé leur petit moment intime, leur petit moment, tu sais, tendre, si je peux dire, parce que oui, c'est un roman adulte, oui, il y a des détails, oui, il y a des scènes un peu plus sexy, un peu plus hot, mais j'ai aimé ces petits moments de tendresse-là dans ce livre-là, franchement. Adoré, donc je vous le conseille si vous aimez le genre et si vous lisez en anglais, franchement ça vaut vraiment des tours cette lecture-là. Le second livre que j'ai lu au mois de septembre, c'est une lecture commune que j'ai fait avec Kate du blog et de la chaîne Folie Livresse, dont je vous mettrai ses liens en barre d'infos. Il vient tout juste de se mettre aux vidéos, allez voir ça, moi j'adore ces vidéos et je l'ai encouragé quand même depuis un petit bout de temps à se mettre aux vidéos et enfin c'est fait, donc allez voir ça en barre d'infos. Donc le livre qu'on a décidé de lire ensemble, il s'agit de Let the Sky Fall de Shannon Messenger, paru chez Lumen et qui m'a été envoyé par Interforum Elitis Canada, que je remercie pour l'envoi. Donc, ce livre-là, je lui ai donné une note de 4 sur 5. Ça a été une bonne lecture. Ça n'a pas été une lecture extraordinaire, mais c'est vraiment dans une veine young adulte, comment je pourrais dire, typique, si je peux dire. Ça raconte l'histoire de Vane qui va découvrir un jour qu'il n'est pas humain, en fait, qu'il est capable de contrôler les vents. Donc voilà, il va se faire un peu aider par Audra qui est un peu sa protectrice, si je peux dire, sa gardienne. Donc voilà, et Vane est quand même un peu spécial aussi, on va apprendre ça au cours de l'histoire. Donc j'ai trouvé vraiment l'idée du roman et le concept de pouvoir contrôler les vents vraiment génial. Vraiment, mais vraiment génial. C'était vraiment super, c'était le gros point fort dans ce livre-là. Les personnages sont attachants, même si j'ai quand même eu un petit peu de mal, surtout au début avec le personnage de Vane qui est, on dirait qu'il prend tout à la légère puis qu'il se rend pas compte de la gravité de la situation, même si Audra lui en parle et arrête pas de lui dire en fait, donc ça m'a un petit peu énervé, mais c'est quand même passé assez vite cette phase-là, je dirais, parce que quand il va comprendre la gravité de la situation, en fait, bon, il va devenir un peu plus sérieux, il va prendre son entraînement beaucoup plus au sérieux aussi, donc ça, c'était bien, franchement. Et il y a juste un petit truc aussi avec ce livre-là que
pas que j'ai pas aimé, mais vous voyez que c'est quand même, c'est une bonne brique, là. Franchement, c'est une bonne brique qui fait, ça fait quoi, presque 500 pages, en fait. Donc, j'ai trouvé ça parfois long par moment. Même si, je sais pas comment l'exprimer, je l'ai écrit aussi dans ma chronique écrite que vous pourrez retrouver le lien en barre d'infos, mais j'ai trouvé qu'il y a certains passages qui auraient pu être raccourcis ou écrits autrement, même si toute l'information qui est donnée dans le livre est pas superflue. C'est une information qui est essentielle, il y a beaucoup d'informations aussi, beaucoup d'aspects à l'univers que l'auteur a créé, donc c'est nécessaire toutes ces informations-là. Mais ça prend du temps et l'entraînement de Vane prend une très grosse part dans ce livre-là. Je dirais que ça doit être le 3/4 du livre, c'est juste lui qui s'entraîne à contrôler les vents. Donc voilà, ça peut paraître un petit peu long, mais voilà, j'ai eu un petit peu plus de mal avec la première partie du roman et puis la seconde partie, la seconde moitié, je l'ai dévoré en une journée. En un après-midi en fait. Donc vous voyez à quel point c'est devenu addictif quand même assez rapidement quand j'ai réussi à embarquer dans l'histoire et que j'ai pu passer outre mon petit agacement, surtout envers Vane. Donc voilà, donc j'ai adoré le personnage de Audra là-dedans qui était vraiment génial. C'est une héroïne qui est forte, qui sait où est-ce qu'elle s'en va, mais qui est aussi fragile comme on va l'apprendre aussi au fil du roman. Donc voilà, j'ai quand même hâte de lire la suite de ce roman-là. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça va paraître en français, donc peut-être que je le lirai en anglais, on ne sait pas. Mais voilà, c'était quand même une très bonne lecture. J'ai poursuivi mes lectures du mois de septembre avec le livre En territoire interdit, tome 2 de Caroline L.P. aux éditions Clermont Éditeur. Donc ça m'a été envoyé par l'auteur elle-même, donc merci beaucoup pour l'envoi de ce roman-là, encore une fois. Donc, j'ai donné à ce roman-là une note de 3/5. J'aurais aimé un peu plus ou accrocher un peu plus parce que le premier tome avait quand même été une très bonne lecture. Je lui avais donné une note de 4/5 je crois. Celui-là malheureusement, c'est même pas arrivé à la cheville je trouvais du tome 1. Les personnages ont sérieusement commencé à m'agacer. Le personnage de Justine, on dirait que je trouvais que dans le tome 1 elle avait fait du chemin. Et puis là, on dirait qu'elle retourne voilà, au point de départ. Donc, tout ce chemin-là qu'elle avait fait, c'est totalement effacé. Et elle va se retrouver avec les mêmes questionnements, les mêmes problèmes. Mais franchement, c'est devenu quand même un petit peu lourd. J'ai trouvé que ça tournait en rond. Donc, j'ai vraiment eu du mal à accrocher à ce livre-là. Je suis désolée, je suis sûre que aussi c'est peut-être le fait que j'avais pas beaucoup de temps pour lire, ce qui fait que je lisais juste des petits passages à la fois. J'en lisais très peu à la fois, peut-être 20 ou 30 pages à chaque fois. Donc c'est pour ça que ça a peut-être été un peu ardu, que j'ai eu du mal à m'accrocher au personnage et à l'histoire. Mais ça a été quand même assez difficile, franchement. La plume de l'auteur est toujours aussi bien, ça, je dois lui accorder ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé, j'avais adoré dans le premier tome et c'est toujours pareil, c'est toujours aussi simple, mais toujours aussi puissant comme plume. Donc ça, j'ai rien à reprocher pour ça. Mais c'est vraiment les personnages qui ont un peu plus agacé et le fait que c'est peut-être justement comme je disais que j'ai pas pu en lire beaucoup à la fois, mais j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose, qu'on tournait un peu en rond. Donc il n'y a rien qui a fait que j'ai pu accrocher à l'histoire puis j'ai voulu savoir la suite absolument. Donc voilà, bon, le personnage de Justine m'a agacé. Antoine aussi, vraiment beaucoup. Au début, je tiens à le préciser, mais vraiment beaucoup. Donc voilà. J'aurais aimé un petit peu plus ce livre-là, mais c'était quand même une lecture qui était quand même pas si mal. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de septembre, il s'agit du livre L'Infini plus 1 de Amy Harmon. Donc je vous disais dans ma vidéo Book Haul que j'étais pas certaine de l'avoir terminé pour septembre. Je l'ai terminé la dernière journée du mois de septembre, le 30 septembre. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous le présenter dans ce wrap-up là, franchement. Donc c'est un livre qui m'a été envoyé par la collectionneur, évidemment, que je remercie pour l'envoi. J'ai donné à ce livre-là une note de 3,75 sur 5. Et encore une fois, j'avais tellement d'espoir avec ce livre-là et d'attente. J'ai peut-être mis la barre trop haute à cause de nos faces cachées, mais je m'attendais à mieux que ça. Et finalement, ça l'a pas tout à fait avec moi, cette histoire-là. Dans ce livre-là, on va suivre l'histoire de Bonnie. Bonnie Ray, si on peut dire son nom complet, son prénom complet, mais on va dire Bonnie. Voilà, Bonnie qui est une superstar, qui est connue mondialement et qui
un jour décide qu'elle en peut plus pour certaines raisons qui sont expliquées dans le livre évidemment et elle va décider qu'elle veut se suicider, se jeter en bas d'un pont et c'est à ce moment-là qu'elle va être secourue par Finn qui passait par là en voiture vraiment et ça va résulter tout ça en un voyage à travers les États-Unis en voiture, donc en un road trip. Donc ça va être assez spécial comme voyage, comme roman aussi, parce que c'est deux personnages qui sont très différents, je dois l'avouer. Ça a été bien. Ça a été bien comme lecture. Les personnages sont attachants, même si j'ai eu un petit peu de mal. Un petit peu. Je pourrais même dire que j'ai quand même eu du mal, point. avec ces personnages-là, surtout avec Bonnie qui... J'ai eu de la misère à la saisir, franchement. Finn est quelqu'un qui est plus raisonnable, qui a un esprit plus logique, parce qu'on a fini plus un, ça dit un peu dans le titre, mais c'est il est très intelligent, il peut faire des mathématiques très facilement, des calculs très complexes mentalement. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que je l'ai plus compris, comment il réfléchissait. Mais Bonnie, j'ai eu vraiment du mal. Donc encore une fois, le début de ces livres-là a été assez ardu, je dirais. Il se passe toutes sortes de petites choses, toutes sortes de péripéties. C'est bien, mais il me manquait un petit quelque chose. Je pourrais pas vous dire quoi, mais j'ai trouvé qu'en général, vu qu'il se passe beaucoup de petites péripéties, beaucoup de petites choses, je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences. Et j'ai trouvé ça poussé un petit peu pour côté réaliste, parce que je me dis, ça se peut pas qu'il arrive tout ça, et que avec ce qui se passe à la fin, et voilà, je peux pas vous dire ce qui se passe exactement, mais quand vous vous rendez compte à la fin de tout ce qui se passe, c'est juste irréaliste. Ça se peut pas qu'il arrive ça dans la vraie vie. C'est un peu tiré par les cheveux, franchement. Donc c'est ça que j'ai eu un peu de mal, c'est l'aspect réaliste de cette histoire-là que j'ai eu du mal. Sinon, j'ai beaucoup aimé, encore une fois, la plume de l'auteur que j'ai retrouvée, que j'avais adoré dans Nos Faces Cachées. J'ai vraiment retrouvé sa plume. Tout de suite, dès les premières pages, j'ai vu que c'était elle. Voilà, c'est très caractéristique. Donc pour ça, j'étais vraiment très heureuse. Ça se lit très facilement, c'est sûr. C'est juste que j'ai un peu moins accroché à cause des personnages et un peu de l'histoire qui était irréaliste, si je peux dire. Mais sinon, c'est quand même une bonne lecture. C'est peut-être juste moi qui avais trop d'attentes, mais franchement, je le recommande quand même, ce livre-là, à tous les amoureux du genre, je dirais, contemporain, romance contemporaine, ceux qui aiment les road trips aussi, vous allez aimer ce livre-là. C'est juste que pour moi, je trouvais que c'était pas assez réaliste à mon goût. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo wrap-up du mois de septembre. J'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que tous les liens vers mes avis écrits sont en barre d'infos pour les 4 livres que j'ai lus au mois de septembre. J'espère aussi que vous avez aimé mon petit changement de décor parce que franchement, c'est plus facile pour moi de tourner ici étant donné que c'est la pièce qui est la plus clair de tout mon appartement parce que justement c'est peinturé en blanc déjà. Les meubles sont tous pâles donc ça aide un petit peu pour la luminosité et bon, moi je me suis mis devant mon petit cadre que je m'étais fait moi-même. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Painfully shy, and these scars wouldn't be